Si vous sentez que votre enfant est en train de se perdre, de s'éloigner de la foi, de s'engager sur des chemins obscurs que vous ne pouvez plus atteindre, alors écoutez attentivement. Le pape Léon XIV vient de révéler les 3 signes spirituels les plus dangereux qui indiquent qu'un enfant s'éloigne de Dieu, et ce qu'une mère ou un père peut faire avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous est destiné. Le Saint-Esprit vous a guidé. Ces paroles ne s'adressent pas à tout le monde. Elles s'adressent à ceux qui portent dans leur cœur la douleur silencieuse d'un enfant qui ne prie plus, n'écoute plus, ne croit plus. Elles s'adressent à ceux qui passent des nuits blanches, inquiets, priant à voix basse, craignant ce qui pourrait arriver. Vous ressentez cette angoisse. Vous sentez qu'il a changé. Quelque chose est différent. Il y a un silence entre vous qui n'existait pas auparavant. Il y a de la froideur dans son regard, de l'inquiétude dans son âme. Et peut-être pensez-vous que ce n'est qu'une phase. Peut-être essayez-vous de vous convaincre qu'il reviendra de lui-même. Mais s'il ne revient pas, et si l'éloignement n'était pas seulement émotionnel, mais spirituel, et si vous étiez confronté à une bataille invisible, et qu'il était déjà attaqué par des forces qui veulent l'éloigner définitivement de Dieu. C'est pourquoi le pape Léon XIV a rompu le silence et a apporté cette révélation. Lui qui a été un véritable berger des oubliés, un défenseur de la foi en ces temps de ténèbres, vient maintenant avec un enseignement qui ne se trouve pas dans les livres, qui ne s'entend pas dans les homélies ordinaires et qui ne se trouve pas facilement ailleurs. Il a révélé qu'il existe 3 signes spirituels évidents qui se manifestent lorsqu'un enfant s'éloigne de la présence de Dieu. Des signes qui, s'ils sont ignorés, peuvent devenir des portes ouvertes à l'action de l'ennemi. Mais s'ils sont reconnus à temps, ils peuvent être guéris, transformés, rédimés. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a vécu une expérience surnaturelle avec une mère qui pleurait son fils perdu, qu'au cours d'une nuit de prière silencieuse, alors qu'il intercédait pour la souffrance des familles, il a eu une vision spirituelle d'un jeune homme enveloppé d'une obscurité subtile, presque imperceptible à l'œil humain, mais claire comme le jour aux yeux de la foi. Dans cette vision, le pape a entendu les supplications de la mère, qui ne savait plus quoi faire. Puis il a vu 3 signes briller devant les yeux de son âme. 3 signes que le ciel a révélés, afin qu'aucune mère ne marche plus à l'aveuglette, afin que chaque père dispose d'une arme spirituelle contre la perdition, et afin que chaque grand-mère puisse être un phare d'espoir dans les ténèbres. Le pape Léon XIV comprit que cette vision n'était pas seulement une consolation, mais un appel. Et maintenant, il partage ces signes avec le monde entier. Croyez-vous que votre prière a du pouvoir, que la foi d'une mère peut sauver même l'enfant le plus perdu? Alors cliquez sur j'aime et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car en faisant cela, vous dites au ciel, je m'en soucie, je choisis de me battre pour l'âme de mon enfant. Et cela, mon frère, ma sœur, attire les bénédictions. Ceux qui se joignent à la mission spirituelle que le pape Léon révèle ici reçoivent également le poids de l'intercession de l'Église. Ne passez pas à côté de ce moment. Écrivez le nom de votre enfant dans les commentaires ci-dessous et nous prierons ensemble. Oui, prions pour lui avec foi. Vous qui sentez que votre enfant s'est éloigné, qu'il ne communie plus, qu'il s'est moqué de votre foi, qu'il s'est plongé dans des vices ou des amitiés étranges, vous qui essayez de le protéger, mais qui vous sentez seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe un réseau invisible de mères, de pères et de grands-parents qui prient avec vous. Et maintenant, le pape Léon XIV va vous apprendre à reconnaître les signes et à prendre les bonnes mesures spirituelles, car vous pouvez sauver votre enfant, pas avec des cris, pas avec la peur, mais avec la prière, la sagesse et l'autorité spirituelle. Et souvenez-vous, celui qui aime n'abandonne pas, celui qui croit ne se tait pas. Ceux qui ont entendu cet appel aujourd'hui ont été choisis pour sauver. Beaucoup de parents l'ignorent, beaucoup de mères se résignent, mais pas vous. Vous êtes ici, et cela a un but. Maintenant que votre cœur est prêt,
Il est temps de comprendre ce qui se passe réellement dans l'âme de votre enfant. Préparez-vous, car les signes sont plus proches que vous ne le pensez. Et le premier d'entre eux est peut-être en train de se produire en ce moment même, dans votre maison. C'est dans l'un des moments les plus silencieux de sa vie spirituelle que le pape Léon XIV a reçu cette révélation. Il était en prière, devant le Saint-Sacrement, lorsqu'il a senti un poids différent dans son cœur. Un poids qui ne venait pas de lui-même, mais du monde, comme si des milliers de mères pleuraient en même temps, comme si les gémissements silencieux des familles montaient jusqu'au ciel. Et à ce moment-là, le pape comprit, Dieu voulait lui parler des enfants qui se perdaient. La vision que le pape eut cette nuit-là était aussi claire que douloureuse. Il vit des jeunes errants dans des déserts spirituels, entourés de fausses voix, d'influences obscures et de séductions déguisées en liberté. Mais le plus effrayant n'était pas ce qui les entourait, mais ce qui leur manquait. La lumière de la foi, une flamme qui brûlait autrefois dans leur cœur, mais qui était maintenant presque éteinte. Et le pape pleura. Il pleura pour ceux qui ne prient plus, qui rejettent les sacrements, qui méprisent le nom de Dieu. Mais il vit aussi autre chose. Au milieu de cette obscurité, de petites lumières brillaient, et chaque lumière était une mère qui priait, un père qui suppliait, une grand-mère qui offrait des chapelets trempés de larmes. Et c'est alors qu'il entendit dans son âme une voix qui disait « Là où il y a la prière, il y a une chance de salut ». Le pape Léon XIV nous enseigne que ces trois signes qui indiquent l'éloignement d'un enfant ne sont pas seulement des symptômes extérieurs, ils sont spirituels. Ils révèlent que quelque chose de plus profond se brise dans l'âme du jeune. Il ne s'agit pas seulement de rébellion ou de crise d'identité. Il s'agit d'une rupture de l'alliance avec Dieu. Et lorsque cette alliance est rompue, d'autres voix prennent la place de la vérité. C'est là que l'ennemi agit, dans le silence du doute, dans la froideur de la foi, dans la désobéissance déguisée en autonomie. Il nous avertit fermement. Les parents qui ignorent ces signes livrent leurs enfants aux ténèbres sans le savoir. Il est donc urgent de les reconnaître, non pour juger, non pour accuser, mais pour agir spirituellement avec sagesse et foi. Le pape rappelle que l'ennemi n'attaque pas comme dans les films, avec des cris et de la violence. Il attaque par la distraction, l'indifférence, l'éloignement progressif de la grâce. Il commence par éloigner le cœur de la prière, puis il éloigne de l'Eucharistie, puis du repentir, jusqu'à ce que tout se taise et qu'il ne reste plus que le vide. Mais vous qui êtes ici, vous devez écouter ceci. Aucun enfant n'est perdu pour toujours quand quelqu'un est à genoux pour lutter pour lui. La prière d'une mère peut traverser l'enfer. Le jeûne d'un père peut briser les chaînes spirituelles. Le dévouement d'une grand-mère peut atteindre le ciel. Mais il faut savoir où toucher, où insister. Comment agir? Avez-vous déjà remarqué que parfois, peu importe ce que vous dites, il n'écoute pas? Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de l'alerter, plus il se ferme? C'est peut-être parce que vous essayez d'atteindre ce qui est spirituel avec des mots humains. C'est pourquoi le pape Léon XIV révèle aujourd'hui les trois signes spirituels. Parce qu'il faut voir avec les yeux de l'âme. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, mon fils vit-il déjà ces signes? Ai-je ignoré quelque chose? Ce doute peut être un avertissement divin, non pas pour vous blâmer, mais pour vous réveiller, pour vous armer, pour vous fortifier. Car il ne suffit pas d'aimer, il faut lutter spirituellement. Et si votre cœur s'est serré jusqu'ici, ne fuyez pas. Car dans un instant, le pape va révéler clairement les trois signes. Il va vous montrer ce que vous avez peut-être déjà ressenti, mais que vous ne saviez pas nommer. Et il va vous enseigner la bonne manière de lutter spirituellement, avec sagesse, foi et autorité. Prépare ton cœur, car les signes vont être révélés maintenant. Le premier signe est silencieux, presque imperceptible, mais dévastateur. Ton fils a perdu le respect des choses sacrées. Peut-être va-t-il encore à l'église, par obligation. Peut-être fait-il encore le signe de croix, machinalement. Mais remarque,
Il y a de la froideur dans son geste, de l'impatience dans son regard, de l'indifférence face au sacré. Et cela, selon le pape Léon XIV, est plus dangereux que le rejet ouvert de la foi. Car lorsque le sacré ne touche plus, c'est parce que le cœur est endurci. C'est comme si l'esprit se couvrait d'une croûte, empêchant la grâce de pénétrer. Le pape enseigne que celui qui a perdu la crainte de Dieu a déjà ouvert des brèches pour que l'ennemi agisse. Il raconte qu'une fois, en visitant un foyer dévasté par des conflits familiaux, il a remarqué que la croix accrochée au mur était tournée vers le bas, oubliée. Personne ne savait quand, ni pourquoi. Mais là, quelque chose s'était brisé. Et c'est dans ce même foyer qu'il a vu un fils plongé dans la rébellion, se moquant des prières de sa mère. Le pape a pleuré, et il s'est agenouillé là, demandant au Saint-Esprit de toucher à nouveau ce cœur. Vous, maman, avez-vous déjà remarqué cela? Votre fils respecte-t-il encore le nom de Jésus? Enlève-t-il encore son chapeau devant le Saint-Sacrement? Ou se moque-t-il déjà? Est-il gêné par votre foi? Le pape dit, quand le sacré dérange, c'est parce que l'esprit s'est égaré. Mais il enseigne aussi, la prière silencieuse de ceux qui ont encore de la révérence peut briser l'orgueil de ceux qui se sont éloignés. C'est pourquoi ne cachez pas votre foi, n'éteignez pas la lumière. Priez encore plus devant lui, montrez que même méprisé, la croix reste debout, car un jour ce Fils la regardera à nouveau, et là commencera sa guérison. Le deuxième signe est encore plus grave, il a perdu la capacité de se repentir. Il ne demande plus pardon, il ne ressent plus de remords. Il justifie tout, il se moque de ses propres péchés. Il appelle liberté ce qu'il a servi. Et cela, selon le pape Léon XIV, est une marque spirituelle qui révèle que l'âme s'éloigne déjà de la miséricorde. Il met en garde, une âme qui ne se repent pas a déjà commencé à se perdre. Et le plus effrayant, c'est que ce signe se cache souvent derrière de belles paroles. Je suis mon cœur. Chacun a sa vérité. Je n'ai pas besoin de l'Église pour être bon. Mais derrière cela se cache le refus de l'humilité. Se cache l'orgueil spirituel. Le pape rappelle une vision qu'il a eue, où il a vu des jeunes marcher sur une route de fausses lumières. Ils semblaient heureux, autosuffisants, confiants. Mais le sol sous leurs pieds était fait de miroirs qui se brisaient peu à peu, et chaque pas les éloignait davantage de la grâce. La seule qui marchait derrière eux, en pleurant et en priant, était une mère. Et une seule de ses larmes a fait se retourner l'un des jeunes. Ce regard a été le début de la conversion. C'est pourquoi le pape enseigne que la mère qui s'humilie dans la prière brise l'orgueil de son enfant. Avez-vous l'impression que votre enfant ne s'excuse plus pour rien? Qu'il n'admet jamais ses torts, qu'il blâme les autres, le monde voire l'Église, mais ne reconnaît jamais ses propres fautes? C'est un signe que son âme s'endurcit, et vous devez agir. Vous devez offrir des prières de réparation. Vous devez intercéder devant l'autel en disant « Seigneur, je me mets à sa place, je me repens pour lui », jusqu'à ce qu'il puisse se repentir à son tour. Le pape assure que Dieu écoute ce genre de supplication, et qu'un jour, celui qui rit aujourd'hui pleurera et sera sauvé. Le troisième signe est le plus dangereux de tous, il s'isole spirituellement de la famille. Avez-vous remarqué qu'il évite les moments de prière, qu'il s'éloigne lorsque le rosaire commence, qu'il préfère s'enfermer dans sa chambre plutôt que de participer à une bénédiction, qu'il ne veut plus aller à la messe avec vous? Ce n'est pas seulement une phase. Selon le pape Léon XIV, c'est le signe final de l'éloignement spirituel, l'isolement de la lumière. Le pape explique que l'ennemi agit d'abord en éloignant l'enfant de sa mère, puis de son père, puis de l'Église, puis de la vérité, et enfin de Dieu. C'est une chaîne de distanciation. Et tout commence par de petites excuses. Je suis fatigué, ce n'est pas pour moi, c'est vous qui aimez ça. Mais la vérité est qu'il est conduit vers une vie spirituelle parallèle, où il n'y a pas de prière, pas de confession, pas d'Eucharistie, et donc pas de salut. Le pape Léon raconte qu'en rendant visite à des familles dévastées par la froideur spirituelle, il a remarqué qu'il y avait un même schéma dans toutes, le silence entre parents et enfants sur les choses de Dieu. Personne ne demandait plus « As-tu prié aujourd'hui ?» Personne ne disait plus «
Allons à la messe ensemble, et c'est là que le lien se rompt. Le pape s'exclame. Les familles qui ne prient pas ensemble se perdent séparées. C'est pourquoi il conseille, même s'ils refusent, vous devez continuer à prier à haute voix. Vous devez continuer à l'inviter. Vous devez continuer à bénir, même de loin, car l'enfant qui entend une bénédiction en quittant la maison, même en se moquant, emporte cette grâce avec lui. Et un jour, lorsqu'il sera seul, c'est ce souvenir qui le fera revenir. Vous qui m'écoutez maintenant, et qui sentez que votre enfant s'est isolé, qu'il évite les moments de foi, qu'il semble vouloir rompre les liens avec tout ce qui est sacré, n'abandonnez pas. C'est le signe que la bataille a atteint son paroxysme. Et au plus fort de l'obscurité, c'est là que la lumière doit briller le plus fort. Votre lumière, la lumière de votre prière. Ce sont les 3 signes révélés par le pape Léon XIV, la perte du respect du sacré, l'absence de repentir et l'isolement spirituel de la famille. Ce sont des marques spirituelles profondes, qui n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles se développent peu à peu, comme des mauvaises herbes dans l'âme. Mais le pape nous assure, si elles sont reconnues à temps, elles peuvent être arrachées, avec la foi, avec l'amour, avec l'intercession. Et il va vous montrer comment. Car maintenant que les signes ont été révélés, le moment est venu d'apprendre ce qu'il faut faire de cette connaissance. Car la foi qui se contente d'observer ne sauve pas. Mais la foi qui agit transforme les destins. Maintenant que vous avez clairement entendu les 3 signes révélés par le pape Léon XIV, la perte du respect pour le sacré, l'absence de repentir et l'isolement spirituel au sein même de la maison, il est temps de regarder tout cela avec les yeux de la foi, car connaître les signes ne suffit pas. Le véritable pouvoir réside dans le fait de les reconnaître, de les accepter et d'agir avec sagesse spirituelle. Le pape nous enseigne que la pire erreur des mères et des pères affligés est d'attendre trop longtemps, attendre que le changement vienne tout seul, attendre que le temps résolve tout, attendre que Dieu fasse tout, sans que la foi ne fasse bouger l'impossible. Mais la vraie foi n'est pas passive. La foi qui touche le ciel est celle qui s'agenouille, pleure, supplie, insiste et même fatiguée, ne s'arrête pas. Le pape Léon XIV nous avertit que beaucoup de parents laissent la culpabilité prendre le dessus. Ils disent « j'ai échoué avec mon enfant, j'ai échoué dans son éducation. Maintenant il est trop tard. » Mais le pape répond « le temps de la grâce n'est pas fini. » Si votre cœur ressent encore, si vos genoux fléchissent encore, si vos lèvres prient encore, alors il y a une chance de salut. C'est pourquoi il nous enseigne le chemin du retour. Le chemin pour rouvrir la brèche entre le ciel et l'âme de votre enfant. Ce chemin commence par 3 attitudes spirituelles puissantes que le pape a révélées à ceux qui souhaitent sauver quelqu'un qu'ils aiment. La première est la prière d'intercession profonde. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est celle qui invoque le nom de l'enfant devant l'autel, avec foi, avec des larmes, avec abandon. Le pape vous conseille d'écrire son nom sur un bout de papier, de le placer au pied d'un crucifix ou d'une image de Notre-Dame, et de dire « Seigneur, je le remets entre tes mains, agis là où je ne peux plus toucher ». Répétez cela tous les jours. Cette simple pratique, faite avec foi, a brisé des barrières spirituelles dans de nombreux foyers. La deuxième attitude est la consécration. Consacrez votre enfant au cœur de Jésus, même s'il n'accepte pas, même s'il rejette, même s'il dit qu'il ne croit pas. Car lorsqu'un père ou une mère consacre un enfant, Dieu respecte ce geste. Le pape Léon XIV enseigne une formule simple. « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je consacre mon enfant, dites son nom à ton cœur. Là où mes bras ne peuvent atteindre, que ton esprit atteigne. Là où mes paroles échouent, que ton amour parle. Là où ma protection est faible, que ton sangle couvre. » Faites cette prière tous les jours, au réveil ou avant de vous coucher. Ne sous-estimez pas la force d'une consécration faite avec foi. Elle lie les anges à l'âme qui se perd. Et la troisième attitude que le pape enseigne est la prière de substitution. C'est une pratique profonde et peu connue, mais extrêmement puissante. Elle consiste à réciter le rosaire comme si vous étiez votre enfant. Oui, c'est bien cela.
Le pape dit, s'il ne prie pas, priez à sa place. S'il ne demande pas pardon, demandez-le pour lui. S'il ne va pas à la messe, allez-y pour lui. Dieu entend l'amour qui se sacrifie. Cette pratique est un véritable acte d'amour surnaturel. Et il rappelle, lorsque Jésus est allé à la croix, c'était pour nous. Il a porté le péché qui n'était pas le sien. Et il nous a sauvés. Vous aussi, vous pouvez être un instrument de salut spirituel dans la vie de votre enfant. Priez, Seigneur, accepte ce rosaire comme s'il était lui qui le priait. Ayez confiance. Car lorsqu'un enfant n'a pas la force de revenir, l'amour de sa mère peut porter son âme dans les bras de la foi. Mais attention, le pape Léon XIV avertit que de nombreux parents bloquent la grâce par deux erreurs très graves. La première est de prier avec révolte, avec des mots d'accusation, comme ceux qui jettent leur enfant dans le feu et attendent une punition. Ce type de prière ne touche pas le ciel. Dieu n'écoute pas ce qui vient de la colère, mais ce qui naît de la compassion. La deuxième erreur est le désespoir. Beaucoup prient en disant « mais il ne changera jamais ». Et ce manque de foi bloque les miracles. Le pape crie au cœur fatigué « si vous croyez, Dieu agit. Si vous doutez, l'ennemi reste ». C'est pourquoi aujourd'hui est le jour pour recommencer, avec humilité, avec foi, avec détermination. Écrivez le nom de votre enfant. Remettez ce nom entre les mains de Dieu. Consacrez-le. Priez pour lui comme si vous étiez lui. Et attendez avec foi. Le pape Léon XIV fait une promesse. La mère qui prie chaque jour avec foi pour son enfant sera récompensée par le toucher de la grâce. Cela peut prendre du temps. Cela peut sembler impossible. Mais elle verra de ses propres yeux le salut arriver. Il existe des témoignages qui le prouvent. Le pape a reçu des lettres de mères qui ont suivi cet enseignement et ont vu leurs enfants sortir de la drogue, retourner à la confession, abandonner leurs vices, retrouver la foi. Tout a commencé par une prière, une consécration, un acte d'abandon. N'hésitez pas, le ciel écoute et le ciel agit, mais cela dépend de vous. Vous avez maintenant la connaissance. Vous connaissez désormais les signes. Vous connaissez désormais le chemin. Et maintenant vous devez choisir, allez-vous continuer à souffrir seul, ou allez-vous vous lever en tant qu'intercesseur pour l'âme de votre enfant, car le temps du salut commence aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez les 3 signes spirituels révélés par le pape Léon XIV et que vous avez appris le chemin du salut pour votre enfant, le moment le plus important est arrivé, le moment d'agir, et cette action exige du courage, une foi inébranlable, un esprit déterminé. Car le pape lance aujourd'hui un défi spirituel qui n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse aux mères qui pleurent, mais n'abandonnent pas, aux pères qui s'agenouillent en silence, aux grands-mères qui n'ont plus de force physique, mais qui maintiennent vivante la flamme de la foi. Voici l'appel, priez le rosaire complet pendant 7 jours consécutifs pour votre enfant. Priez chaque mystère comme si c'était le dernier. Priez pour lui, à sa place par amour pour lui. Et à la fin de chaque rosaire, vous consacrerez l'âme de votre enfant au cœur de Jésus, même s'il ne le demande pas. Même s'il ne le veut pas. Le pape Léon XIV a été clair. Le rosaire est la chaîne qui retient l'ennemi, le bouclier qui couvre les enfants et le pont qui reconnecte l'âme perdue à la miséricorde de Dieu. Et quand une mère tient cette arme spirituelle avec foi, les cieux bougent. Peu importe où se trouve votre enfant en ce moment, peu importe à quel point il s'est éloigné, lorsque son nom est prononcé avec foi au milieu d'un rosaire, des grâces sont libérées, les chaînes sont brisées, des anges sont envoyés, mais il faut le faire correctement, 7 jours d'affilée, sans interruption, même si vous êtes fatigué, même si vous n'en avez pas envie, même si vous ne voyez pas de résultat immédiat, parce que cette fidélité spirituelle touche le cœur de Dieu. Et le défi ne s'arrête pas là. Le pape demande que pendant ces 7 jours, vous gardiez un objet sacré près du lit de votre enfant. Cela peut être un chapelet, une croix,
une médaille de Saint Benoît, même s'il ne le sait pas, même s'il le rejette, même s'il se moque. Vous le placerez là avec foi. Et avant de vous endormir, chaque jour vous prierez en silence pour lui. Vous toucherez l'objet et direz « Seigneur, visite son âme cette nuit ». C'est une pratique ancienne, redécouverte par le pape lors de ses nuits de veille. Il a lui-même vu des jeunes recommencer à rêver de la foi, de Notre-Dame de Jésus, après que des objets bénis aient été placés près d'eux par une mère en prière. Ce n'est pas de la superstition, c'est une foi vivante, une foi qui se manifeste dans l'invisible. Mais attention, le pape prévient que ce défi n'est pas pour les faibles. Il y aura des résistances, des douleurs de la fatigue, des doutes. L'ennemi tentera de vous convaincre que c'est inutile, pour que rien ne se passe, que vous êtes seul. Mais souvenez-vous de ce qu'a écrit le pape. Toute mère qui persévère, même sans voir, est accompagnée par le ciel. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est la maturation du miracle. C'est pourquoi, si vous acceptez ce défi, écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte, je vais prier pour mon enfant pendant 7 jours ». Écrivez avec foi, avec autorité, avec détermination. Car lorsque vous déclarez cela, vous vous positionnez spirituellement. Vous envoyez un signal au ciel et un avertissement à l'enfer. Et nous vous accompagnerons. Nous prierons avec vous. Car cette bataille ne sera pas gagnée seule. Et plus encore, partagez ce défi avec d'autres mères, pères, grands-parents que vous connaissez. Envoyez-le à ce groupe de prière, à cet ami qui souffre en silence, à ce grand-père qui prie en secret pour son petit-fils. Car chaque nouvelle âme qui se joint à ce défi est une nouvelle lumière allumée dans le monde. Et plus il y a de lumière, plus les ténèbres coulent. Le pape Léon XIV croit au pouvoir de la foi en communauté. Il dit « Une seule mère qui prie avec foi peut sauver une âme. 1000 mères qui prient ensemble peuvent changer toute une génération. Et si pendant ce défi, votre enfant pleure, s'émeut, se rapproche de vous, sachez que c'est une réponse de la grâce. S'il résiste encore plus, se moque, s'éloigne, sachez que c'est l'ennemi qui réagit à la perte de son territoire. Dans les deux cas, vous êtes en train de gagner, car le monde spirituel bouge avant que le monde visible ne change. Et le pape l'assure, l'enfant qui est entouré par le rosaire de sa mère ne sera jamais oublié par Dieu. Alors maintenant c'est à vous, le choix est devant vos yeux. Vous avez entendu, vous avez ressenti, vous avez pleuré. Maintenant, soit vous retournez à votre routine habituelle, soit vous décidez d'entrer dans l'histoire du ciel. 7 jours, un rosaire par jour, une consécration par nuit, un objet béni en signe, et la promesse, la grâce sera répandue. Acceptez-vous. Maintenant, fermez les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément. Sentez dans votre poitrine le poids de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Le poids de la peur, du doute, de la culpabilité, de la douleur. Mais sentez aussi qu'il y a quelque chose de différent maintenant. Une espérance, une petite flamme qui s'est rallumée. Parce que vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez entendu l'appel. Parce que le pape Léon XIV, inspiré par le Saint-Esprit, vous a montré qu'il est encore temps. Que l'âme de votre fils peut encore être sauvée. Que Dieu écoute, que Notre-Dame intercède. Que tout le ciel est prêt à agir si vous continuez à croire. Peut-être pleurez-vous, peut-être avez-vous le cœur serré. Peut-être vous souvenez-vous de toutes les fois où vous avez regardé la chambre de votre enfant et pensé « Où ai-je échoué ?» Mais maintenant le Seigneur vous dit « Vous n'avez pas échoué, vous avez aimé. » Et celui qui aime vraiment n'est jamais dans le péché. Il est en mission. Vous êtes mère, père, grand-mère, guerrière spirituelle. Et aujourd'hui, ici commence une nouvelle étape. Une étape de foi active, de prière vivante, d'abandon confiant. Car le pape Léon XIV n'est pas venu pour apporter la culpabilité. Il est venu apporter des armes spirituelles. Il est venu révéler qu'il y a des signes, oui, mais qu'il y a aussi des chemins. Il y a des réponses, il y a du pouvoir dans l'intercession, il y a des miracles en marche. Maintenant prions ensemble, unissons nos cœurs et nos voix.
Où que vous soyez, que ce soit dans le silence de votre salon, sur un banc d'église, dans une chambre obscure, à l'hôpital, dans la solitude, sachez que des milliers de mères et de pères prient également en ce moment avec vous, et le ciel vous écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te présente mon fils, je te présente ma fille. Même s'ils sont loin, même s'ils rejettent ta lumière, même s'ils se moquent de ma foi, je crois que ton amour est plus grand. Je place son nom devant ta croix. Je te remets les larmes que j'ai déjà versées, les peurs que j'ai déjà portées, les nuits que j'ai passées sans dormir, la culpabilité qui m'a poursuivi. Aujourd'hui, je dépose tout cela en toi, et je te demande, entre dans son cœur, Seigneur. Brise les chaînes, illumine les ténèbres, éveille le repentir, et ramène ce qui a été perdu. Envoie tes anges, Seigneur. Protège là où je ne peux pas protéger. Parle là où je ne peux plus parler. Touche là où je ne peux plus atteindre. Et si nécessaire, permets que ma douleur serve de pont vers son salut. Sainte Mère, Marie, Mère des mères, Mère de ceux qui souffrent en silence, enveloppe mon fils de ton manteau. Protège son âme, guide ses pas, ferme ses oreilles aux mensonges du monde, ouvre ses yeux à la lumière de la vérité. Et si un jour il se trouve au fond du gouffre, qu'il sente ta main là avec lui, le tirant, le sauvant, je consacre mon fils à ton cœur immaculé, Marie. Même s'il ne le veut pas, même s'il dit qu'il ne croit pas, je le consacre, parce que ton cœur est le refuge des pécheurs. C'est le refuge des perdus. C'est le chemin sûr vers Jésus. Seigneur, reçois cette prière, même si elle est faible, même si elle est tremblante, même si elle est faite avec un cœur fatigué. Reçois-la, Seigneur, et transforme-la. Transforme ma douleur en miracle. Transforme ma foi en salut. Transforme mon cri en victoire. Amen. Maintenant reste encore un instant en silence. Sens la présence de Dieu là avec toi. Sentez la présence de Marie. Ce n'est pas votre imagination, c'est réel, et elle est avec vous. Le ciel est en mouvement, et vous en faites partie. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, sauve mon fils ». Dites-nous d'où vous venez, car nous prierons pour vous. Oui, nous intercéderons. Nous porterons ensemble cette demande. Car personne ne doit lutter seul. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Non par vanité, mais par foi, pour que chaque vidéo qui vous parvienne soit un baume spirituel. Une arme contre le désespoir. Une réponse du ciel à votre âme. Aimez, commentez, partagez avec d'autres mères, d'autres grands-mères, d'autres pères qui pleurent aussi en silence. Vous n'êtes pas seul. Le pape Léon XIV prie pour vous. L'Église est avec vous. Le ciel tout entier se bat avec vous. Et votre enfant est déjà touché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.